jour, vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé... J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore bien géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Waouh les gars, ça fait une vraie paix qu'on n'a pas fait de vidéo Naruto sur la chaîne. Du coup les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto Shippuden. Et aujourd'hui, on va parler de 3 personnages grotesques, mythiques et légendaires de cette œuvre, à savoir Minato Namikaze, Madara Uchiha et Hashirama Senju. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui sera de voir l'écart de puissance entre ces 3 personnages avant qu'ils ne meurent. C'est-à-dire, on ne va pas prendre leur forme Edo parce que leur forme Edo, bah en vrai, elles sont trop cheatées. Bon, sauf peut-être pour Hashirama parce que Edo Minato et Edo Madara, en termes de puissance, en vrai de vrai, les mecs, c'est une dinguerie. Bref, les amis, on va entrer dans le vif du jeu de notre vidéo sans plus tarder. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo, ce type de vidéo aujourd'hui? Eh bien, c'est à cause de Minato. Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de nous faire croire que Minato, en termes de puissance, il est hyper éloigné de Madara et Hashirama. Or, c'est faux et pour 2 raisons précises. La première raison est déjà que même Madara, en termes de puissance, n'est pas l'égal de Hashirama. Il y a un certain écart qui est plutôt, on va dire, évident. Et la deuxième raison est que l'auteur, par plusieurs façons d'essayer de nous faire comprendre que Minato, en termes de puissance, se rapproche très fortement de Madara et Hashirama. Je n'invente absolument rien, tout est dans le manga. Déjà lors de l'attaque de Tobi à 16 ans pour s'emparer de Kyuubi, Minato au bout d'un moment a cru qu'il se trouvait Madara devant lui. Et malgré le fait que le mec venait de dépenser énormément de chakra car il retenait Kurama dans le ventre de Kushina, il n'avait absolument pas peur de se taper même si c'était Madara devant lui. Ça prouve déjà le degré de confiance que Minato avait en lui pour affronter un mec du calibre de Madara dont apparemment il avait pas mal d'informations sur la puissance. Déjà là, c'est un premier indice que l'auteur essaie de nous faire comprendre pour nous montrer que Minato en termes de puissance se rapprochait très fortement de Madara mais aussi de Hashirama. L'autre indice, eh bien, ça nous vient du one shot de Minato. Là où l'auteur a fait dire à Kurama que le talent de Minato était presque égal à celui de Hashirama Senju. Ça, encore une fois, je n'invente absolument rien. Lorsqu'on nous dit ça, bah, c'est pour nous faire comprendre que Minato en termes de puissance à son prime, bah, il avait le potentiel pour être l'égal de Hashirama. Je n'invente rien, ça c'est juste de l'interprétation. Surtout que le one shot de Minato, c'est la dernière sortie officielle de l'œuvre Naruto par l'auteur Masashi Kishimoto. Donc il n'y a absolument rien à dire, il n'y a aucune discussion par rapport à ça. Du coup, le personnage de Minato en termes de puissance, on ne peut pas se leurrer. Bah, il est dans ce scale de puissance là, le scale de Madara et Hashirama. Bien, avant d'opposer les 3 personnages et avant de voir l'écart qu'il existe entre ces personnages dans différents domaines précis de l'univers de Naruto, on va d'abord parler vite fait de 2 personnages dont il faut aussi casser le mythe dans l'univers de Naruto. Le premier, c'est déjà Tobirama Senju. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que Tobirama Senju en termes de puissance boxe dans le même scale que Minato. Or, c'est complètement faux pour plusieurs raisons. Bon, je sais déjà que beaucoup adorent Tobirama déjà à cause du fait que c'est le 2e Hokage. En plus, c'est le frère de Hashirama Senju. Et la 3e raison, bah, il a juste du flow. Les gars adorent Tobirama juste parce qu'il a du flow. Et beaucoup pensent que, comme Tobirama c'est un Senju, il a une énorme quantité de chakra. Or, c'est faux. Les Senju ne sont pas réputés pour avoir une énorme quantité de chakra. Si ça a été le cas pour Hashirama, c'est parce que Hashirama, c'est la réincarnation de Ashura Otsutsuki, qui était le fils de Hagoromo Otsutsuki. Bref, en ce qui concerne le personnage de Tobirama Senju, on va pas se mentir, c'est un génie incontesté qui a créé énormément de jutsu ninja qui sont adoptés et utilisés par énormément de villages et énormément de ninjas. En plus de ça, il a apporté énormément de réformes dans le monde des ninjas. Du coup, le personnage de Tobirama Senju, c'est un personnage qui a vraiment innové. En fait, c'est un personnage innovateur et c'est un personnage aussi extrêmement puissant car il maîtrise quand même des techniques telles que le Hiraishin, le Edo Tensei et l'achevêtrement scalaire des parchemins, bien que ce soit une technique qui ne fonctionne qu'avec les formes Edo.
Donc du coup, le personnage de Tobirama Senju a quelques lacunes. Mais comme je l'ai souvent souligné, Tobirama Senju est un personnage qui ne brille pas forcément de par sa puissance offensive. Bien que le Hiraishin lui confère une vitesse vraiment exceptionnelle, son problème c'est la finalité. Même si Tobirama a une vitesse qui lui permettrait de surprendre 98% des ninjas de l'œuvre, lorsqu'il va réussir à les surprendre, si Tobirama finit par tomber sur un adversaire qui a une régénération quasi instantanée telle que Kabuto ou encore son grand frère Hashirama Senju, il ne pourra juste pas les vaincre parce qu'il n'a pas la puissance offensive nécessaire pour le faire. Et l'autre raison pour laquelle Tobirama ne boxe absolument pas dans la même cour que Minato en termes de puissance, eh bien c'est à cause de sa mort. En effet, on apprend que Tobirama est mort en affrontant une unité de troupes d'élite qui était dirigée par Kinkaku et Ginkaku. Moi, ce qui me choque dans sa mort, c'est que Tobirama était quand même accompagné de 6 mastodontes en termes de puissance. On parle là de Kagami Uchiwa, de Hiruzen Sarutobi, de Danzo Shimura. Ça, c'est 3 ninjas qui ont un potentiel niveau Kage. Et d'ailleurs, avant d'aller dans cette mission, avant d'aller mourir, Tobirama a désigné Hiruzen comme étant le 3e Hokage. C'est pour vous dire un peu à quel point les mecs qui l'entouraient, ce n'étaient pas des bleus. Et les gars, vous savez quoi? Malgré tout, malgré cette équipe de mastodontes, Tobirama a quand même réussi à trouver la mort. Je rappelle encore, cette équipe était constituée de Tobirama Senju, de Hiruzen Sarutobi, de Danzo Shimura, de Omura et de Koharu et de Kagami Uchiwa, plus d'un ninja du clan Akimichi qui semblait lui aussi être assez puissant. Mais malgré tout, il a quand même trouvé la mort. Les gars, vous pouvez justifier ça comme vous pouvez, mais si on nous dit que c'est Kinkaku et Ginkaku qui dirigeaient cette unité de troupes d'élite, c'est quand même pour nous dire que c'était eux les 2 ninjas les plus puissants. Et on parle quand même là des mecs qui ont été vaincus par Darui. Bon, même si Darui n'en a que vaincu un de façon, on va dire, loyale, mais quand même. C'est-à-dire en comparaison avec Minato, qui lui a arrêté la 3e grande guerre shinobi, la guerre qui faisait rage pendant son époque. Malgré le fait qu'il était accompagné de 3 gamins d'à peine 13 ans, il a quand même réussi à arrêter la guerre de son époque. Pour moi, c'est la raison ultime pour laquelle on ne peut pas comparer Minato et Tobirama en termes de puissance. C'est-à-dire il y a trop d'écart. Et maintenant, la dernière raison, c'est le boost de puissance. Minato possède le mode Senjutsu, là où Tobirama ne possède aucun boost de puissance. Et on peut aussi parler du Fuinjutsu, que Minato en est maître en la matière. Dites-vous quand même qu'il a réussi à accomplir l'exploit de diviser Kyuubi en 2 avant de le sceller. Et c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'au moment de sceller Kyuubi, Minato a appliqué 2 sauts. L'emprisonnement des âmes et le saut du haki. Et le saut du haki, en vrai de vrai, je pense qu'on ne se rend pas trop compte de la dinguerie. Mais en fait, c'est juste une masterclass. C'est-à-dire, lorsqu'il a appliqué ce saut sur Naruto, même si Akatsuki avait réussi à capturer Naruto, il n'aurait rien pu faire de Naruto. Étant donné qu'on apprend que lorsque Minato a scellé Kyuubi dans le ventre de Naruto, si Riko venait à se manifester, Minato se serait manifesté pour resserrer les traînes. Mais la dinguerie apparaît au moment de briser ce saut du haki, étant donné qu'il n'existe que 2 façons connues de briser ce saut. Soit tu attends que le saut se fragilise, et dites-vous quand même qu'il a fallu que Naruto ait 16 ans, c'est-à-dire il a fallu attendre 16 ans pour que le saut du haki se fragilise, ou alors tu devras obtenir la clé que Minato avait confiée à Gerotora, qu'il avait donnée à Jiraiya. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, c'est-à-dire même si Akatsuki avait réussi à capturer Naruto, il n'aurait absolument rien pu faire, il n'aurait pas pu extirper son démon à cause du saut du haki. Le mec, en fait, c'est un giga chat. Minato, en termes de puissance, c'est vraiment aux années-lumière de Tobirama. C'est du bon. Années-lumière, c'est un peu abusé, mais en vrai, de vrai, il y a un écart assez évident entre les 2 personnages. Et l'autre personnage dont je voudrais un peu détruire le mythe en termes de puissance, c'est Obito Mangekyou Sharingan plus Rinnegan. Alors, il y en a beaucoup qui maxent énormément ce personnage en nous faisant croire qu'en termes de puissance, c'est vraiment le god des gods. Pourtant, bon, certes, il est puissant, hein, mais pas au point où on essaie de nous faire croire. Parce que déjà, il y en a beaucoup qui pensent qu'il est capable d'utiliser le pouvoir de pain avec un Rinnegan. Déjà, Obito l'avait dit clairement. Pour lui, c'était déjà difficile de porter un Rinnegan et il avait clairement dit qu'il ne comprenait pas comment Nagato il faisait. Et autre chose, il avait dit que s'il utilise juste un seul pouvoir du Rinnegan, il se viderait de tout son chakra. Du coup, utiliser les pouvoirs de pain était absolument impossible, ou en tout cas était extrêmement difficile pour lui, en plus de manipuler la statue Gedo. D'ailleurs, il n'avait pas un contrôle total sur la statue Gedo, étant donné que lorsque les démons se manifestaient, il avait du mal à les maîtriser, au point où il était obligé de les ramener de temps en temps. Et comme je l'ai dit pour Tobirama, Tobi offensivement parlant, lui aussi c'est très léger. Et il y en a qui pensent que le Kamui de Tobi est fait de sorte à ce qu'il n'y ait presque pas de coin faible. Et il n'y a presque pas, on va dire, de temps d'activation de son Kamui. Or, c'est complètement faux.
Tobi a besoin d'un tas d'activation pour sa technique Kamui. Et pour preuve, si l'absorption était instantanée, il n'aurait pas eu besoin de tout ce temps pour vaincre Conan, parce qu'à plusieurs reprises, il a réussi à toucher Conan, mais il ne l'a pas directement absorbé, car Conan a eu le temps, malgré le fait que son Kamui, selon vous, soit aussi rapide que la vitesse de Minato. Ça, franchement, j'en doute fortement. Elle a quand même le temps d'attaquer. C'est pour vous dire un peu à quel point le personnage de Tobi, son Kamui, ce n'est pas aussi rapide que ce que vous pensez. Même si le personnage est puissant, il est quand même assez limité. Bref, opposons les trois gouttes de cette vidéo en termes de puissance dans les domaines précis de l'univers de Naruto. Déjà, en termes de vitesse, il n'y a rien à dire. Minato les surclasse largement. Bon, en termes de vitesse, il y a presque une égalité entre Hashirama et Madara, étant donné qu'on n'a pas forcément vu l'un surpasser l'autre en termes de vitesse. Maintenant, en termes de puissance offensive, même si à mon avis Madara et Hashirama sont au-dessus de Minato, notamment avec le Susanoo parfait pour Madara et les golems de Hashirama, c'est-à-dire ses 1000 mains véritables et le colosse sylvestre ou encore le dragon ligneux, le personnage de Minato lui non plus n'est pas en reste, étant donné que son orbe tourbillonnant classique est capable de rivaliser avec l'orbe du démon d'un Kyuubi à 100%. Ça nous a été clairement dit, c'est-à-dire si Minato te frappe avec son orbe tourbillonnant, c'est comme si Kyuubi te frappait avec l'orbe du démon. Donc offensivement parlant et en termes de puissance brute, Minato lui non plus il n'est pas à négliger. Les trois possèdent un boost de puissance. Madara avec le Mangekyou Sharingan éternel, Minato et Hashirama avec le mode Senjutsu. Du coup, les trois personnages, ils sont plus ou moins sur un même pied d'égalité. Maintenant, à mon avis, ce qui fait la différence, c'est Hashirama. Hashirama a la meilleure défense étant donné qu'il est capable de se prodiguer des soins quasi instantanément. Même si la défense du Susanoo parfait n'est pas à négliger et même si la vitesse du Hiraishin de Minato, elle non plus n'est pas à négliger, ça comporte quand même certains défauts relativement à leurs adversaires du jour. Par exemple, si on prend le cas de Madara Susanoo parfait, sa défense est presque pareille que la défense de Hashirama avec le colosse sylvestre ou encore les dragons ligneux ou encore les 1000 mains véritables. Sauf que cette défense est capable d'être percée, on l'a vu avec Hashirama. Or, Hashirama, même si sa défense est aussi capable d'être percée, il lui reste quand même le fait qu'il est capable de se prodiguer des soins de façon quasi instantanée. Maintenant, en ce qui concerne le personnage de Minato, même si sa vitesse est vraiment exceptionnelle, le truc c'est que la portée des coups du Susanoo parfait de Madara ou encore des attaques de Hashirama, elle est ultra vaste. Du coup, Minato devra vraiment courir un terrain vraiment extrêmement large pour à la fois esquiver et attaquer. Donc, les défenses de Minato et Madara comportent quelques défauts. Là où pour Hashirama, c'est quasi parfait. Maintenant, en termes de chakra, là, encore une fois, il n'y a vraiment pas de comparaison. Hashirama au-dessus des deux, même si Minato et Madara en termes de chakra, ça se vaut plus ou moins. Parce que Madara, déjà, c'est un Uchiwa et les Uchiwa souffrent d'un problème de chakra. Là où Minato, lui, voilà, même s'il n'a pas forcément de problème de chakra, il n'en a pas non plus comme Hashirama. Ça, voilà un peu les points importants. Et en parlant de chakra, il est important que vous compreniez un truc. Madara qui a affronté Hashirama pour la dernière fois de son vivant à la vallée de la faim est complètement incapable de faire des clones de Susanoo. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que Edo Madara qui peut le faire parce qu'il possède les cellules de Hashirama qui lui confèrent un chakra vraiment exceptionnel. Du coup, c'est pourquoi ce Madara il est capable de faire des clones de Susanoo, contrairement au Madara qui a affronté Hashirama pour la dernière fois de son vivant. Mais la véritable raison pour laquelle ces personnages-là sont différents et complètement au-dessus de la moyenne, c'est parce qu'ils maîtrisent Ignoton. Et pour ceux qui doutent que Minato maîtrise Ignoton, on le voit lorsqu'il scelle Kyuubi en lui et même dans Naruto. En effet, on apprend qu'il a divisé Kyuubi en deux avant de le maîtriser. Un exploit qu'avait accompli uniquement Hagoromo pour diviser les démons à queue, pour diviser Kyuubi en 9 démons à queue. Du coup, il a utilisé Ignoton pour diviser Kyuubi en 2 entités avant d'être scellé. Et je ne sais pas si on se rend compte à quel point cette technique d'Ignoton est juste cheatée. C'est-à-dire les applications de Ignoton, déjà, ça annule le ninjutsu, ça annule le genjutsu, ça annule aussi le fuinjutsu, entre autres. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce sont les 3 principaux applications de Ignoton que je voulais noter ici. Donc, comprenez bien ceci. Minato, Madara et Hashirama sont imprenables en genjutsu. Bien évidemment, il existe d'autres personnages qui maîtrisent Ignoton, comme Naruto fait un d'œuvre, Sasuke fait un d'œuvre, Tobi, qui a appris Ignoton de Madara, Tobirama Senju et Hiruzen Sarutobi.
Alors les mecs, cette technique est juste abusée. Pourquoi? Parce que vous voyez par exemple une technique comme Kamui. On entend souvent beaucoup dire que le Kamui est une dimension scellée et que lorsque tu vas là-bas, c'est impossible pour toi de t'en extirper. Dites-vous donc que pour tous ceux qui maîtrisent Ignoton, sont clairement capables de s'extirper de la dimension Kamui en combinant Ignoton à l'invocation inversée, étant donné que Ignoton annule les effets du Fuinjutsu. Cette technique est juste abusée et c'est d'ailleurs pourquoi Obito ne peut absolument pas vaincre Madara ou encore Hashirama et même Minato, parce que son Kamui se voit inopérant face à ces personnages-là, même s'il réussit à les envoyer dans la dimension Kamui. C'est donc la raison pour laquelle Obito ne peut pas vaincre ces personnages-là. D'où le fait que, je vais encore me répéter, offensivement parlant, ce n'est pas ça pour le personnage de Obito. Ignoton est aussi capable d'annuler toute forme de régénération. C'est pourquoi des personnages tels que Minato, Hashirama, Madara et même Tobi sont capables de vaincre Kabutomo Senjutsu, car ses genjutsu et sa régénération se verront inopérantes face à ces personnages-là. C'est pourquoi Ignoton est une technique de dingue. Et quand je dis que Obito est capable de vaincre Kabutomo Senjutsu, je parle bien évidemment de Jubito et aussi de Obito Rinnegan plus Mangekyo Sharingan. C'est pourquoi Obito était aussi confiant face à Kabuto, parce qu'il possédait et maîtrisait Ignoton quand même les mecs. Donc Ignoton n'est vraiment pas une compétence à sous-estimer. Du coup, c'est pourquoi à mon avis Minato boxe clairement dans la cour de Madara, mais aussi et surtout de Hashirama, parce que le mec, en dépit du fait qu'il possédait déjà des compétences physiques qui seraient comparables à ces gars-là, parce que si Minato devait se battre contre Madara et Hashirama, bien que Madara et Hashirama en termes de puissance offensive sont normalement supérieurs à Minato, mais le truc avec Minato, c'est que le mec, il a quand même la vitesse qui lui permet de suivre derrière. Par exemple, si on prend le combat qui a opposé Jigen à Naruto et Sasuke, Jigen, malgré le fait qu'il n'avait pas de golem qui pouvait rivaliser en taille avec Kyuubi de Naruto et Susanoo de Sasuke, il arrivait quand même à suivre en vitesse. Ce serait pareil pour Minato face à Madara ou face à Hashirama. Il serait bien évidemment capable de suivre en vitesse. C'est pourquoi, à mon avis, il boxe clairement dans la cour de ces gars-là. Mais moi, je considère qu'en termes de puissance, Hashirama est supérieur à Minato, mais aussi à Madara, parce que Hashirama possède déjà beaucoup plus de chakra que ces gars-là. Et en plus de ça, il a la régène instantanée qu'il est capable de combiner à Ignoton. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros.